Bonjour et bienvenue sur la 12e ronde du premier championnat du monde d'échecs, donc entre Steinitz et Zukertort. Donc sur cette partie-là, Steinitz a les blancs et Zukertort a les noirs. Et on va commencer tout de suite. Donc c'est parti, E4, E5, KF3, KC6. Donc on va pas voir l'ouverture parce que comme vous avez pu voir dans les rondes précédentes, ils l'ont beaucoup joué, donc on l'a déjà vu pas mal de fois. Donc on va pas rentrer en détail. KF6, petit roc. On prend le pion, tour E1, on revient en D6, on attaque le fou, attention. Et quai prend E5 à la découverte, donc si quai prend B5, on reprend le quai en C6 sur échec. Et ça peut faire très mal d'ailleurs. Fou E7, et donc là les blancs, donc Steinitz du coup, prend le quai en C6, donc c'est à dire qu'il donne sa paire de fous en échange d'une structure de pion cassée, on va dire. Voilà. Dame 2. Alors un coup assez intriguant, parce que bon, normalement on n'est pas censé sortir la dame très tôt. Bon, pourquoi pas. Alors là, il y a plein d'autres coups, hein. On pouvait sortir le pion en D, on pouvait sortir le quai en C3. Il y avait d'autres coups possibles, on va dire. Fou E6, ok. D3. Cavalier F5, donc on joue deux fois la même pièce, attention. Bon, là on aurait pu faire petit roc éventuellement. Bon, après, effectivement, le fou dirigé vers les rois, on avait la dame à tout moment qui pouvait sortir. On peut comprendre que ça peut être dangereux. Bon, KF5, ok. KF2, petit roc. C3. Donc là je passe assez vite parce que finalement c'est des coups assez logiques en soi. Alors, le but c'est juste de se développer. Ce qu'on peut quand même remarquer dans cette position, c'est qu'après tour E8 des noirs, les blancs ils ont un petit retard de développement. On voit que les tours ne sont pas encore reliés, que le fou C1 est bouché. Alors, donc là il y a un petit problème au niveau des tours. Alors que les noirs eux ont déjà terminé leur développement. Il y a juste à bouger la dame en soi et les tours sont reliés, le roi est à l'abri, etc. Bon. Cavalier E4. Et ici, Zukertort joue dame D5. Donc attaquant le cavalier en E4, en E5 pardon. Mais c'est pas un problème parce que les blancs jouent fou F4 et le protègent tout en développant une pièce. Donc il n'y a pas de souci. Et là tour D8, donc intéressant. Et ici dans cette position là, en fait le plan des noirs est très simple, c'est d'attaquer le pion D3 et ensuite pourquoi pas de préparer la poussée F6 et d'enlever les fous de la colonne E, pourquoi pas sur F8 et F7 pour activer la tour devant la dame. Donc ça c'est le plan. Bon après il y a D4, hein, donc le problème est vite réglé quand même. KD6 propose un échange de pièces. Alors là, bien évidemment, on va pas prendre, hein, parce que si on reprend du pion, quoique ça boucherait la colonne, mais bon, la colonne, on voit bien qu'il n'y a pas d'avenir. Hein. Donc on pourra reprendre du pion, donc on n'aura plus de pion doublé, et en plus, ça enlèverait notre avant-poste en E5. Donc c'est pas du tout intéressant. Steinitz l'a bien compris, je joue KC5, menace le pion B7, et en même temps, attaque le fou en E6. Donc menace de récupérer à nouveau la paire de fous. Donc là, si on prend la paire de fous, c'est bon pour les blancs parce qu'ils auront cassé la structure, alors que eux, de leur côté, tous leurs pions sont bien rangés. Fou C8, donc du coup, on évite la prise du fou tout en protégeant le pion. KC3, enfin KD3, pardon, KC en D3 plutôt. Et là, F6, ça y est. Donc là, voilà, donc le plan est assez simple, on va faire fou F8 et la tour va se retrouver devant la dame. Donc ce qui est quand même dangereux pour les blancs. Sauf qu'ici, un petit coup intermédiaire assez sympa, qui est KB4. Donc attaque la dame au centre. Donc là il faut réagir, on peut pas prendre le K bien évidemment. On joue dame B5 et on propose l'échange des dames. Voilà, alors après il y a pas. Alors je sais pas s'il y a vraiment beaucoup de cases. Là j'ai pas trop regardé dans cette situation là, mais après éventuellement peut-être dame A5. Mais bon après la dame en A5 elle fait pas grand chose. Elle n'est pas très active. Et bon, toutes les autres cases sont contrôlées. Donc c'est assez compliqué. Donc dame B5. Les blancs échangent parce que de toute façon dans tous les cas les noirs pouvaient le faire à tout moment. Et ça évite d'avoir la dame devant la tour, donc comme ça au moins le problème est réglé. Ok, prend B5. Et là par contre, Steinitz fait une bêtise, qui est de remettre le cavalier, mais le cavalier E en D3. Et là pourquoi je dis une bêtise? Parce que ici, Zukertort aurait pu faire un coup qui aurait fait mal, qu'il n'a pas vu, ou du moins qu'il a fait dans le mauvais ordre. Donc là je vais m'expliquer. Les noirs auraient pu jouer ici, on va dire, A5. Alors pourquoi ce coup est bon? On attaque le cavalier, d'accord. Le cavalier, où est-ce qu'on peut le mettre? On peut le mettre que en C2 en fait. Hein. Et là, ici, il y a fou F5. Et là, fou F5, gros problème. Les deux cavaliers sont attaqués. Ou plutôt, le cavalier 3 est attaqué. Et s'il bouge, celui derrière se fera manger. Et en fait, on peut pas bouger le cavalier D3 tout en protégeant le cavalier. C'est impossible. Donc en fait, on serait obligé de jouer un coup comme tour D1 par exemple pour protéger. Et là, un très joli coup, ça aurait été C5. Et là, en fait, on se retrouve dans une situation où tout est en prise en fait.
Si on prend le pion C5 avec le cavalier en D3, on perd le cavalier en C2. Et si on reprend du pion, c'est le quai D3 qui est en prise. Donc ici on serait bloqué. Donc très sympa. Là on pourrait me dire bah ok bah quai E3 tout simplement. Sauf que bah tout simplement on va échanger. Hein. Tour prend D3, tour prend D3, C prend D4. Voilà. Et ici en plus on perd un pion. Voilà. Et attention à pas être trop gourmand hein, avec la prise en C7 parce que ici il y a cavalier F3 échec. Et sur G prend, on perd la tour. Donc ça fait mal. Donc retournons à notre cavalier 3. Donc là, le coup A5 était vraiment très intéressant pour Zukertort. Ça permettait d'avoir un bon avantage. Mais il joue d'abord fou F5 en fait. Ce qui ne marche pas. Parce que là, les blancs ont le temps de réagir. Et du coup, ils réagissent avec A4. Donc là, si maintenant les noirs jouent A5, on va prendre le quai en B5. Donc là, on craint pas de perdre le quai en B4 en fait. C'est ça la subtilité. Quai D6. Et là, A5. Donc nous-mêmes maintenant, on empêche, enfin Steinitz du coup, empêche de jouer A5 pour Zukertort. Donc il n'y a plus de problème de A5. On revient en B5 avec le cavalier parce que la case est libre. Et là, A6. Et donc là, très joli. On casse à nouveau la structure des pions. C'est-à-dire que là, si on prend, bon voilà, c'est une catastrophe. On aura deux fois des doubles pions isolés. Donc c'est pas l'idéal, surtout que là on a quai prend C6 qui fait très mal, hein, qui attaque à la fois la tour, on va plutôt mettre en rouge, et le fou en E7. Donc c'est pas cool, on va dire. Et si on joue B6, bah on perd le pion C6. Et ça revient complètement au même. Donc c'est très compliqué, on peut pas toucher en fait. Donc fou prend les 3, on échange. Ok, prend les 3. Et maintenant B6, maintenant qu'on peut plus prendre le pion C6 avec les blancs, on peut se permettre de jouer B6. Tour E3, donc là menace de faire un doublement de tour sur la colonne E, avec une grosse pression quand même hein, sur le fou E7. Roi F7, ok. Tour E1, donc pour l'instant c'est toujours équitable. Hein. Là ça tire encore des deux côtés, il n'y a pas trop de problème. Jusqu'à ce coup. Tour D7. Et là en fait c'est une catastrophe. Alors là je vais m'expliquer, je vais essayer de m'expliquer. Concrètement, ce fou E7 ne peut plus bouger. Si vous le bougez, vous perdez la tour E8. Sauf que maintenant, si vous bougez la tour E8, eh bien, il va y avoir d'autres problèmes. Alors, d'abord, ça sera bien de jouer, bien sûr. Donc, on va jouer K B4, et on a ce pion C6. Donc, il faut protéger le pion C6. Déjà, c'est pas évident du tout, hein, pour le protéger. Et dans tous les cas, on ira sur la case C6. Et en fait, si la tour va en E8, donc imaginons, je sais pas moi, C5, K C6, si on bouge la tour, on perd le fou E7. Donc la tour ne peut plus bouger, la tour E8. La tour D7 ne peut plus bouger non plus. Et le fou ne peut plus bouger. Et le roi ne peut pas s'éloigner. Donc en fait, on a réussi à immobiliser quand même 4 pièces. Hein. C'est juste énorme comme situation. Il y a juste le KB5 qui peut se dépasser. Et encore, il n'a pas beaucoup de cases. Il peut que revenir en D6. Ce qui donnerait le pion A7 d'ailleurs et ferait un pion passé en A6. Donc les noirs sont complètement paralysés dans cette situation. Donc c'est très joli. Là concrètement, bah, il aurait fallu faire autre chose. Alors après quoi exactement compliqué à dire. Peut-être C5 en fait justement. Le coup C5 pour éviter qu'il y ait B4. Et sur pion prend, on reprend du pion B. Et ça contrôle la case B4. En fait on peut plus venir en B6. En C6 pardon. Voilà. Mais là la case C6 est vraiment très forte en fait. Et on peut pas empêcher. Zukertort joue G5. Ici de gagner du temps on va dire. Fou G3, F5. Si tu prends le pion C6, moi je vais jouer F4 et faire une fourchette. Sauf que bah bien évidemment on va jouer d'abord F4 pour empêcher la fourchette. C5, K C6. Voilà, donc là on y est. Et on a ce KE5 bien évidemment avec la fourchette. Donc d'abord on prend. Alors là on pourrait jouer d'abord tout de suite roi F8. Hein. Mais là les noirs font un coup intermédiaire, ils prennent le pion D4. On reprend les pions C. Voilà. Et roi F8. Voilà. Ici un coup sympa, tour E5. On menace le pion F, on menace le cavalier. On fait qu'il prend, voilà, donc on s'enlève de la prise. Échange. Et tour prend F5, échec. Il faut faire quelque chose avec le roi. On va le mettre en G7. A noter que le fou est toujours cloué. Hein. Le fou est cloué, mais la tour est en prise. Et F prend G5 pour les blancs. Et donc ici on peut compter le matériel. Il y a 5 pions contre 4. Donc là les blancs ont un pion de plus. Hein. Donc c'est déjà très compliqué. Et là Zukertort fait à nouveau une grosse bêtise qui est fou C5. Qui dans le fond pourrait... Enfin,
Visuellement, ça paraît bon parce qu'on se dit, bah si tu prends la tour, je fais une découverte et je remange ta tour. Donc ça a l'air pas inintéressant, on va dire. Sauf qu'ici, il y a une variante tactique que Shane a vue, qui est tour prend C5. Alors là, on va dire, bah oui, on donne la tour, sauf que la tour E8 est en prise en fait. Et si tour prend E1, fou prend E1, et sur B prend C5, on peut jouer fou C3. Et là, très joli, on cloue la tour. Et ici, les blancs sont gagnants en fait. C'est complètement gagnant. Alors, on se dirait, oui, bah d'accord, mais on va arriver dans une finale de pion, donc c'est encore à prouver. Donc c'est pour ça que Ducartort n'a pas abandonné tout de suite, bien sûr. Roi G6, fou prend, c'est prend. Donc là, effectivement, il reste plus que des pions. Sauf qu'en fait, on s'aperçoit d'un truc, c'est que ici, allez le roi, il y a 3 pions contre seulement un seul pour les noirs. Donc il y aura forcément des pions passés. Or ici, il n'y a qu'un seul pion passé pour les noirs. C'est le pion D4 qui est facilement arrêtable par le roi blanc. Donc là, H4, très bien. Roi F5, donc on essaie de surveiller les pions tout en protégeant le pion D4. Roi F2. Roi E4, donc là vraiment on essaie de pousser ce pion au maximum, mais on se retrouve très vite coincé. C5, pour essayer de le maintenir, tout en attaquant les pions et les rois. Mais B3, très joli. Et là, si on joue C4, pion prend. Et si on fait échec, tout simplement roi D2 en fait. Et là, le roi il ne peut rien faire. Il ne peut strictement rien faire. Et si roi D4, donc là c'est pas la partie, hein. Si roi D4, on peut pousser les pions et les rois tout simplement. Et s'il s'en va, on va manger les pions D et C. Et pourquoi pas pousser à l'aile dame, parce qu'on a encore 2 pions contre 1 après, quand on aura mangé ces 2 pions là. Donc c'est vraiment très fort. Donc là, ok. C5. Roi E5 du coup. On va pas pousser parce qu'on avait vu que ça marchait pas. Roi D3, du coup on se met devant le pion. Roi F4. Voilà, pour essayer à nouveau de contrôler ces pions. Et là B4, et là très joli, abandon de Ducartort. Alors là à nouveau c'est peut-être pas toujours évident à comprendre pourquoi c'est perdant. Bon, si on prend, on est d'accord, on va reprendre le pion D4, et le pion B4 va tomber. Ça, tout le monde a compris. Et là on voit bien que 3 contre 1, ça va forcément faire un pion passé. Ok. Mais si on prend pas, si on mène le roi, alors là il y a plusieurs possibilités pour gagner. Soit vous prenez le pion C5 et vous faites dame, soit vous jouez G3, encore plus joli. Et là concrètement, si les noirs prennent le pion G3, on joue H5, et en fait on a 2 pions contre 1 et le roi est trop loin en fait. Il n'aura pas le temps de récupérer les pions. Il ne pourra pas les arrêter. Donc dans tous les cas c'est perdant en fait. Donc voilà, donc c'est une très belle partie. 2-3 petites erreurs quand même par-ci par-là, mais on voit que niveau tactique, Ducartort finalement n'est peut-être pas aussi doué que ce qu'on pourrait croire. En tout cas dans cette partie-là, il n'a pas su faire ses preuves. Il faudra voir ce que ça donne dans les parties suivantes. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc lundi, si tout se passe bien, normalement il y a un épisode de Reign of Magic qui va venir. J'ai enregistré quelques parties d'Among Us, donc ça devrait arriver aussi normalement. Et je vous dis à bientôt.